C'est la grande fête de la savate aujourd'hui, la grande fête nationale. Il y a le 14 juillet et puis il y a le 18 mars. Et le 18 mars aujourd'hui, c'est la savate. Et qui dit grande fête, eh bien dit grande famille aussi. Et le public a vraiment répondu présent. Nouvelle finale, nouveau combat, chers amis. Et attention à ce qui arrive encore. Et là, ça va être de plus en plus lourd. Avec les moins de 70, opposition de style, de gabarit, de génération entre Charles Denis et Moussa Baradji. Charles Denis d'un côté, 22 ans, 1m91, 70 kg. Boxe à Nice Boxing Team, Franck May. Et avec Adeline May, ils forment un des couples à la ville et à l'entraînement. Sacré champion du monde le même jour en Croatie, c'était l'automne dernier. Un peu à la manière, tiens, faisons le parallèle du couple le plus connu de la boxe anglaise, Estelle Mosselli et Tony Oka. Ils ne se tirent jamais la bourre, c'est une motivation, rapportait d'ailleurs l'entraîneur Franck May. Et cette année, Adeline se consacre à ses études et lui, il a repris en janvier dernier. Il s'appuie sur sa taille pour miser sur une bonne allonge et une excellente technique. Face à lui, Moussa Baradji, 29 ans. Plus petit, 1m83, qui bosse au CS Mobox, champion Elita en titre. Le numéro 1, est-ce qu'on peut dire que c'est le numéro 1 en moins de 70 en Elita? C'est en effet, c'est le champion de France. C'est le champion de France en titre, oui, qui à ce jour est encore numéro 1. Un jeune boxeur aussi, très fort. Mais là, il aura une belle opposition en face de lui parce que Charles Denis, c'est le boxeur qui monte. C'est le boxeur en forme du moment. C'est un peu la petite pépite c'est le diamant brut qui devient. Qui se polit. Et qui, là, ce soir, est en passe de peut-être remporter un premier titre. On va voir si Moussa va pouvoir confirmer son titre de l'an dernier et montrer qui est le patron sur le ring. Vous vous corrigez de suite, ça évitera les sanctions. Ok? Ça marche pour les deux? Dans les coins, s'il vous plaît, silence. Messieurs, bon combat. Et ça peut être une passation de pouvoir, c'est un choc des générations, on va le dire, entre Charles Denis, 22 ans, vous venez d'en parler, et Moussa Baradji, 29. Charles Denis qui a fait ses armes en technique, au championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde technique, qui a été multiple champion d'Europe et du monde technique et qui là monte progressivement et pour venir au combat, maintenant il est au plus haut niveau en combat. Allez, Moussa Baradji. Et Moussa qui frappe fort d'entrée. Oui, il y a de la vivacité là Moussa, encore, un bel athlète aussi. Cette petite de chasser. Ah, ça c'est son arme, ça. Le beau chassé frontal. Et le deuxième, il est rentré. Là aussi, il y a encore un. J'avais sur mes statistiques un écart de taille qui se voit pas vraiment sur ce ring. Car Moussa est grand aussi, 1m83, pour cette KT c'est grand aussi. En moins de 70, on a deux grands gabarits là. Un très grand et un grand. Avec un 1,91 pour Charles Denis. Hein. Ça fait 8 cm de plus. Rendez-vous compte, 1m91, 70 kg. Cherchez l'erreur. Ouais. Stop! Et pour autant, il frappe très fort aussi. Ouais, il s'appuie vraiment sur sa taille pour miser sur une bonne allonge. Exactement. Et puis il a une bonne technique, une excellente technique même. Une excellente technique, un bon coup d'œil, des bons mouvements. Une belle analyse de ce qui se passe. Ah, il met ses petites touches en sortie à chaque fois en bas. Moussa, lui, plus percutant. On voit qu'il a besoin de se poser pour frapper. 22h25. Serait-ce le sommet de cette soirée? On n'en est pas loin là. Ça y ressemble un petit peu sur cette première reprise. On va être patient, mais ça sent bon là, le Carpentier. Et je vous laisse comme d'habitude, Tony, vous faire plaisir, pardon, et choisir votre coin. On va aller voir du côté du coin rouge. Charles Denis, coin rouge. Ça va? Alors, ce qui se dit. Ça marche pas.
Très bien. Très bonne reprise. Très calme. Alors, ton chassé, quand tu le fais au milieu du ring, c'est compliqué parce qu'il a de l'espace. Cadrage, fais-le reculer. Les conseils avisés de Franck May. Il n'est pas beaucoup de place derrière. Chassé, reprise d'arbitre, chassé en main, frontal derrière, pose les mains tout de suite. Comme tu as fait, gauche, droite, gauche, comme tu veux. Mais le temps, la cible. T'attardes pas. T'as vu le fait que tu t'attardes? Voilà, tu prends pas les coups dans les jambes. Très bien comme ça. Allez, respire profondément. On met le compteur à 0. Très bonne reprise. Et on avait pensé forcément pour Adeline May, dont on disait qu'elle a repris ses études parce que la savate c'est aussi un corps bien fait dans une tête bien faite. On l'a suffisamment dit en introduction. Tout à fait. Et puis elle a remporté toutes les médailles en technique, en assaut, et elle s'est vraiment fait plaisir. Je pense que je crois savoir que maintenant elle s'éclate en équitation. D'accord. Donc, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. C'est magnifique quand même. Pouvoir passer de la savate à l'équitation. Tout à fait. Super chassé encore de Charles, qui est vraiment très efficace, qui prend l'impulsion, qui déplie sa jambe. Croyez-moi, ça fait très mal. Et on rappellera, Tony, qu'il y a une place pour les championnats du monde dans cette catégorie-là. Il va falloir faire un choix entre les deux garçons. Tout à fait. Ou ça va pas être facile. Pour le moment, c'est serré. Oui. Même si là, on voit que Charles il commence à prendre un petit peu l'ascendant. Il cadre. Là, il place ses petites touches. Là, c'est Moussa qui vient de terminer l'échange. J'en profite d'ailleurs pour saluer le frère de Moussa, Ghani Baradji, qui a été aussi champion en savate. Vous voyez, on disait que la savate était une histoire de famille. Ah là, pour le cas, c'est deux jeunes de Moissy Cramayel qui s'en sortent bien. Grosse droite de Moussa. Gros point, attention Charles de ne pas se découvrir. Laisser passer l'orage. Jambe arrière très lourde encore. Comme je disais, il a besoin de se poser Moussa pour travailler. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. À partir du moment où Charles va arrêter d'être mobile, ça va être dangereux. On voit Moussa très musculeux, des bras bien formés. C'était la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Là encore, la préparation a été rondement menée. Tout à fait. Impressionnant, en tout cas, même si on devait faire le comparatif avec Charles Denis. On va voir Moussa Baradji, tiens. Pour changer, point bleu. Avec Bébert dans son coin. Il fallait faire absolument que tu continues ce genre de travail, c'est-à-dire lorsqu'il utilise entraîneur de Ludovic Millet qui a fait les belles années de la savate aussi. D'accord. Quand il commence à enlever parfois ses points, jambes, on envoie ses jambes là-haut par exemple, parfois ses jambes il passe pour fait. C'est génial ce que ça. C'est génial. Quand tu as travaillé, tu fais une phase de déclenche, tu vas mettre là, tu colles. Ok? C'est là quoi. Mets-toi avec les pour faire pas. C'est droit comme ça, tu peux pas. Mets-toi avec les doigts. Ok. Genre, faisons là, ok? Moi, je vais passer c'est devant là, Moussa. La confiance. La confiance. Voilà ce qu'on a essayé peut-être de distiller et de donner à Moussa Baradji. Ça fait une belle deuxième, il faut le dire. Oh oui, qui avait été un peu bougé sur la première. Et donc du coup la troisième sera la bonne en tout cas parce que là... Du coup là, Charles reprend possession de l'enceinte. Show must go on pour cette troisième. Et là il n'entend pas de la même oreille le fait de laisser passer sa finale. Il sait qu'il est prêt donc il envoie. Ce qui lui manquait un peu jusqu'ici.
Attention. Attention parce qu'après l'orage, il y a peut y avoir la tornade. la tornade la tornade Baradji qui pourrait souffler. Oula, touché Ouais. sur le chassé et il a droite en tombant qui est venu punir Moussa. Et le fouet de Jean Barrière qui fait mouche. Qui est resté au sol, Moussa Baradji. Et j'ai peur que Oh là là. Oh qu'il y ait là une tempête. là. Et oui, la tempête dont vous parliez. Moussa Baradji qui semble sonner. Passez par le sol, c'est terminé. Victoire par hors combat. Moussa Baradji est KO. Charles Denis qui l'emporte. Sur un super fouetté. Ouf. Jean Barrière, visage. Oh quel coup. Oh quel coup. Et c'est, allez, on peut le dire, un petit séisme quand même, Tony. En effet, On se posait la question de la passation de pouvoir. Alors rien n'est terminé, rien n'est définitif, bien entendu. En tout cas, pour ce qui va se passer après cette soirée. En tout cas, Charles vient de marquer au fer rouge. Ouf. La sensation L'histoire Charles Denis. de cette soirée. On s'en souviendra de ce hors combat. Complètement sonné et le choc a été impressionnant. La jambe arrière qui a terminé telle une feuille morte Jambe arrière. à la tempe de Moussa. Ah ouais. On écoutait Moussa Baradji qui était, je l'ai même pas vu, Et en effet, c'est et qui souvent avait comme le ça. sourire. C'est souvent comme ça qu'arrive le hors combat. On ne le voit pas arriver et ça vient éteindre la lumière. Ouf. Alors bon, je vais mettre notre régie en difficulté, comme j'aime le faire, à mon habitude. Si jamais, parce que je sais qu'il n'y avait pas de ralenti qui était forcément prévu, mais j'en ai vu 2-3 passer depuis ce matin, enfin depuis tout à l'heure, Tout à pardon. l'heure, oui. Si jamais vous avez ce coup-là et que vous pouvez nous le remontrer, je vous mettrai 20 sur 20 les amis aujourd'hui parce que, oh là là, quel coup, quel fouetté. Quel choc. Et on ne l'a pas, chers amis, mais là, franchement, incroyable. Coup de tonnerre, en tout cas, sur la halle Carpentier. Le jeune talentueux qui là vient prendre possession de son titre. Et qui va bien sûr être déclaré vainqueur. Bravo Charles, bravo mon grand. Charles Denis. Et on est forcément, même Qui si on confirme. aime beaucoup Charles Denis, et que vous l'avez dit, c'est la pépite, c'est l'avenir en tout cas de cette discipline, de cette catégorie. On est forcément un peu triste pour Moussa Baradji Tout à aussi, fait, surtout que parce c'est un super garçon que je connais bien et qui démérite pas et qui a fait beaucoup, qui fait plein d'efforts et qui avait bien sa place ce soir. Il était bien là où il devait être et en plus, quand un combat peut tourner d'un instant à l'autre. Il menait bien sa barque jusque là. Malheureusement, il s'est fait surprendre par un super un coup venu de nulle part qu'il a laissé malheureusement au sol. Et l'accolade a été très très belle, l'accolade de Franck May justement pour Moussa Baradji. Les deux hommes avaient le sourire, énormément de respect dans les deux regards. Voilà. Si je ne m'abuse, Adeline est sur le ring aussi. Là. Ouais, tout à fait. Avec la veste verte, qui vient féliciter son champion. le beau bisou. Juste la photo officielle après ce tour. Ça va, Moussa Baradji qui semble avoir Récupéré. Ouais. récupéré, hein, parce que je vous avouerai que j'étais personnellement un peu Toujours inquiétant. toujours ouais. inquiétant, voilà. Néanmoins, il y aura une surveillance médicale qui va être mise en place là, par rapport à ce qui s'est passé. Il faudra bien surveiller qu'il n'ait pas de perte de connaissance plus tard, qu'il n'ait pas du mal à dormir cette nuit, etc. Et à partir du moment où cette nuit se passerait calmement, il n'y aurait pas normalement de soucis. Mais c'est vrai que hormis cela, sinon il faudrait aller faire des examens un peu plus poussés. On ne rigole pas avec la surveillance par rapport aux différents hors-combats. Et on l'a vu d'ailleurs, on l'a très bien vu juste après qu'il se soit relevé
de ce chaos. Sabaradji qui est tout de suite qui a été pris en charge par le les médecin. médecins. Tout à fait, ouais, qui vient lui poser les premières questions d'usage et ensuite qui va assurer un petit suivi jusqu'à la fin de la soirée. Bon, Charles Denis en championnat du monde, c'est pas acté, mais ça pourrait être le cas bien sûr à l'issue de ces championnats de France. Si Charles Denis partait au championnat du monde, ça pourrait faire sensation cette histoire. Oui, puis surtout que entre guillemets, c'est un habitué. C'est un habitué des championnats du monde. Il en a fait avec l'équipe de France junior. Il y allait avec les seniors parce qu'en général les championnats sont au même moment. Il est habitué de l'ambiance internationale, donc pour lui ce ne sera pas une surprise. Il a été de multiples fois champion du monde technique aussi, donc c'est gérer l'événement. Une valeur sûre je pense. Allez, on passe